Ce dont on a besoin lorsqu'on traverse les réalités dramatiques dans la vie, ce n'est pas de l'admiration, mais plutôt de l'amitié. L'amitié sincère, l'amitié vraie. C'est ce dont on a besoin. Mesdames et messieurs, chers abonnés de UM.TV, bienvenue à votre émission Bonheur matinal. Bonheur matinal de ce jour, le numéro 2 de la semaine, je serai toujours en compagnie du père Hospice, le roi rouge. Ouais, depuis Gozo. Ouais, Gozo. Ouais, le père Hospice, bonjour. Bonjour. Voilà, bien réveillé, hein? Ouais, bien. Super bien. Ouais, ça va. Aujourd'hui, on a planté le décor, on va parler d'amitié. Ok. Alors, tout à l'heure, nous étions en train de dire que quand on traverse une situation vraiment difficile dans la vie, on n'a pas besoin du regard, de l'admiration des uns et des autres, mais on a besoin d'un ami sincère, un ami qui est auprès de nous pour nous épauler avec ses conseils. Le vieux, si on veut définir le mot amitié, pour vous, l'amitié, c'est quoi? Alors, moi, l'amitié, c'est une relation de sympathie, de cordialité avec d'autres personnes. Oui. Mais j'ai envie de dire, comment naissent les vraies histoires dans l'amitié? Ça dépend. Ça dépend. L'amitié, par exemple, tu peux arriver quelque part dans un quartier, habiter un quartier nouvellement, rencontrer un groupe de jeunes. Généralement, c'est dans les maquis, les buvettes qu'on croise les gens qui seront plus tard nos amis. Ouais. Donc, voilà un peu. Mais on ne peut pas choisir. Ça vient comme ça. Ça vient de façon naturelle. Ouais, de façon quand il y a de la sincérité dans vos rapports, c'est là que l'amitié même va naître. Ça. Donc, disons que l'amitié, est-ce que quelque part l'amitié, c'est pas la sincérité, c'est pas d'être vrai. Pour moi, peut-être, je me dis que c'est ça. Un ami, c'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est capable de te regarder lorsque tu te trompes pour te dire que mais, tu t'es trompé. C'est ça un vrai ami. L'ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi aussi. Dans n'importe quel moment difficile ou bon moment, les mauvais moments, il est là avec toi, te soutenir, t'encourager, enfin dans tout ce que tu vas entreprendre en tout cas. Et c'est un bon ami. Un bon ami. Et souvent, vraiment, ces personnes-là nous apportent vraiment beaucoup de chaleur et nous aident à pouvoir surmonter certaines épreuves difficiles de notre passage sur terre, mais également aussi nos moments de joie aussi. Ces personnes-là sont là et partager ces moments-là aussi avec nous, je pense que c'est ça un peu l'amitié. L'ami, c'est le frère que ta maman n'a pas porté dans son ventre. C'est un ami. C'est un ami. Voilà, qui est vrai, qui est sincère, qui te regarde droit dans les yeux quand tu te trompes, qui te dit ah, un frère, tu t'es trompé. Qui est capable de prendre ta défense lorsque tu n'es pas là. Quand bien même il sait que peut-être que tu n'as pas raison, mais il prend ta défense, n'est-ce pas, le vieux? Oui, c'est comme ça. C'est comme chez nous les bêtés. C'est-à-dire quand tu vois ton frère en train de se battre, tu te jettes dans la bataille. C'est après tu cherches à savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça, là, c'est comme ça l'amitié. Tu vois, et puis tu peux avoir des personnes, par exemple, tu es malade, tu suis un lit d'hôpital. Et tout le monde peut venir te voir. Mais il y a une seule personne, quand il vient, tu peux te lever. Parce que lui, quand tu le vois, il y a la clarté, il y a tout ce qui est bon que tu ressens. Vous voyez, c'est tout ça l'amitié. Il dégage une vraie sensation. Voilà, qui est naturelle. C'est lui ton ami. C'est lui ton ami. Ouais. Moi, je me rappelle, dans les années 90, quand nous sommes allés, nous avons aménagé à la cité EEC, qui est devenue aujourd'hui pas des publicités, qui est devenue aujourd'hui CIE. Il y avait beaucoup de jeunes, parce qu'en ce moment, j'étais footballeur. À 16h, on se retrouvait sur le parking du quartier pour faire un peu de sport. Mais il y a un dedans qui est devenu mon ami. Aujourd'hui, on l'appelle Capello. Capello, il est l'entraîneur de Sirocco de San Pedro. Tu connais bien Sirocco de San Pedro. Lui et moi, nous sommes devenus des potes. On a commencé à se fréquenter. Je partais chez lui.
il venait souvent, jusqu'à ce qu'un jour, bon, c'est pas lui, va à San Pedro pour aller se chercher. Sinon, lui, il est resté mon ami. On faisait tout, on partageait tout ensemble. Ouais. Et c'est vrai, hein, on arrive dans un quartier, on emménage. Généralement, tu commences à tisser quelques liens avec les jeunes du quartier. Et comme tu le dis, avec le temps, tu arrives à te créer des potes. Mais il est vrai aussi que souvent, il y a des personnes qui sont autour de nous. Nous sommes vrais avec eux. Tu es vrai avec cette personne, mais en réalité, cette personne-là n'est pas sincère avec toi, mais tu ne le sais pas. Oui, ça, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Et puis, tu sais, généralement, c'est quand tu te retrouves dans des situations difficiles, tu retrouves tes vrais amis. Parce que lui, il peut être avec toi simplement parce que tu sais, à peu près comme les jeunes Ivoiriens sont, hein. Quand tu as un peu d'argent, les gars s'approchent de toi. Tout le monde vient vers toi. Mais quand ça, tu chutes, c'est là que tu vas voir. Lui qui va rester là, c'est lui qui est ton ami. Les autres sont partis, ça c'est une hypocrisie. Ça, on voit ça partout. Et généralement, ce qui fait mal dans cette histoire-là, au moment où ça va chez toi, celui même avec celui qui est vrai avec toi, tu n'arrives pas à le détecter. Et c'est celui qui est faux avec toi qui profite. Et puis c'est avec lui-même que tu dépenses. Je vous assure. Parce que lui, généralement, tu vas voir qu'il est coulant. Il est toujours là. Ouais. Tu as l'impression que c'est lui. Ce que tu vas entendre, c'est ce qu'il te dit. Lui, voilà. Lui, c'est ça. Il est juste là pour que, voilà, si tu peux aller là pour moi, il est toujours présent là pour que. Enfin, Un petit coup de pied, il est là. C'est le beurre dans lequel tu es, le beurre est fini. Mais quand tu entends les retours qu'il fait sur toi, oui. C'est décourageant. Hein? Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Lui, il avait quelque chose, il avait le miel quelque part. Lui, ça va, c'est juste pour le miel. Lui, c'est pas l'abeille là qui est son problème. C'est le miel qui est son problème. Que ça commence à être amer, c'est fini, il va dire n'importe quoi sur ta personne. Même ce qu'il ne sait pas. Il va rencontrer n'importe quoi sur ta personne. Ah oui, ce sont ces gens de personnes-là aussi, malheureusement, aujourd'hui, qui minent notre société. Ah ben oui, voilà, parce que moi, quand tu es avec quelqu'un, tout le temps, vous passez presque tout le temps ensemble, quand la personne dit, ah, tu es malade, c'est que tu es malade. Donc si la personne dit que tu es faux, c'est que tu es faux. Parce que c'est lui qui est avec toi. Et généralement, ce qu'il raconte même là n'est pas vrai. Oui. Et puis comme tu le dis, quelque part là-bas, les gens disent, mais attends, ils sont tous ensemble, ce qu'il a dit là, s'il a dit ça là, c'est de lui là, c'est que c'est non, si on se dit c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Mais c'est son gars. C'est son gars sûr. C'est son pote. Ouais, c'est son poteau. Ouais. Allez, vraiment, et malheureusement, ils sont pleins comme ça. Hein. Ils sont pleins comme ça dans les rues. Et les gars, soyons vrais. L'amitié, c'est quelque chose de sincère, c'est quelque chose de sérieux. L'ami, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des choses pour toi que peut-être, entre guillemets, le frère même que ta maman a porté dans son ventre là ne peut pas faire pour toi. On va saluer tous les vrais amis de tous les coins du monde. On se dit sans saluer deux vrais amis. Ouais, moi j'ai vraiment deux potes. Il y en a plusieurs, mais voilà, ceux que je fréquente, même aujourd'hui, c'est vrai, à cause de notre situation matrimoniale, nous sommes séparés. Chacun allait se marier. Voilà. Sinon, il y a Dou Monet Thomas, qui est à Abidjan, qui est quoi? Il y a Ouraga Goyi Richard, qui est en ce moment en France, je crois. Bon, lui, il fait la navette. Voilà, ça, ce sont les amis. Bon, il y a Vilasco Blé Omer aussi, qui est en France aussi, à La Rochelle. Aussi les amis. Aussi des personnes avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. C'est des personnes avec qui j'étais tout le temps. En ce moment-là, c'était, comme on dit, c'était la galère. On a fait cette galère ensemble un matin. Dieu a ouvert les portes de chacun de nous à sa façon. Il nous a donné le peu qu'on voulait. Nous sommes séparés. Bon, on ne peut plus se fréquenter comme avant. Parce que là, il y a la famille. Il faut t'occuper des enfants, ta femme, tout ça. Donc voilà un peu. La situation professionnelle aussi. Aujourd'hui, le vieux père, il est du côté de La Rochelle. Ouais. Du côté de la France. Voilà. On lui fait un petit coucou depuis la France. Voilà. C'est ça les vraies amitiés. C'est ça les vraies amitiés. Et moi, je vais saluer un ami que ça fait maintenant quelques 15 ans que nous ne nous sommes pas encore vus. Mais nous sommes en contact permanent. On a fait le premier cycle ensemble. Je vais saluer Jean-Claude Ongouan. Voilà, l'enfant d'Ebila Sokro. Vraiment, Ebila Sokro. Voilà, vraiment champion, tiens vrai. Ça, c'est un ami. Une petite anecdote. Le vieux, le roi rouge. Une petite anecdote.
Vous savez, on est élève. Et il arrive souvent, tu sors à 10h. C'est le pharo, hein. Pour ne pas faire de publicité, on ne va pas donner le nom de l'établissement parce que c'est un établissement privé de la place. Et là-bas, à l'époque, c'était l'école des sapeurs, c'était l'école des chocos, entre griffes, quoi. Et c'est là-bas qu'on était. Donc, faut pas t'amuser. À 10h, il ne faut pas t'amuser. C'était la tendance des maillots à l'époque. Donc, à 10h, non, c'est les kakis, on dépose en classe et tout le monde en maillot. Hein. Et il fallait partir au marché, c'était un peu notre petit boucan. Et là, on arrive, il y a deux jeunes dames de la classe là. Ah, mais, et puis elles viennent s'accrocher à nous, on doit aller manger. Il dit, levier, c'est 2 taureaux qui est dans nos poches. Nous, on a fait notre calcul, on les paye nos pastels. Taureau, on s'est brûlé quelque part et puis on se met bien. Les 2 taureaux là, elles disent qu'elles veulent manger. Mais nous sommes les chocos de la classe, on fait comment? Donc, on s'en va devant la tante. Et puis, elle passe les commandes des pains accompagnés des jus, tout ça, on a 200 lidiers. Et quand on finit, et puis mon ami me dit, bon ok, yo, faut partir les filles à moi, j'ai dit. Il dit ok, moi je sais qu'il y a Ramba. Donc moi, il m'a les filles. Et mon ami regarde la tante droit dans les yeux, dit, la tante dit, nous, honnêtement, aujourd'hui là, nous là, nous on n'a pas d'air. Aujourd'hui, on n'a pas l'argent. Et il a fait ça. Et le lendemain, je pense que la tante nous connaissait bien. Parce que c'est chez elle. Voilà, c'est chez elle même qu'on mangeait tous les jours. Et on est revenu le lendemain et on est venu gérer le blé de la tante. On profite pour saluer toute cette génération-là d'un collège privé. Pour ceux qui me reconnaissent, ils vont savoir de quel collège privé je parle. Voilà, de la génération de 2001 jusqu'en 2006, on a passé vraiment de vrais moments ensemble du côté de cet établissement-là. Vraiment, je les porte tous dans mon cœur. Gianni Kazmi, voilà, et Jam Francis, pour ne citer que ceux-là. Et sans oublier notre chef de classe, Mariette Kofi. Également, en tout cas, vraiment merci. On a partagé de vrais moments. On était tellement soudés, le père Hospice. Même les compétitions interclasses, handball, football, on était en finale. Parce qu'il y avait une vraie cohésion entre nous. Je vous assure. Et c'était ça. Les gens étaient vrais. Et notre classe était soudée. Et on avait terminé premier de notre promotion de la génération. Vraiment un petit coucou à tout le monde. Et mon ami Gianni Kofi Kazmi qui est aujourd'hui du côté de la Russie. Voilà. Il est loin. Hein? Il est du côté de la Russie et il nous suit bien. Voilà. Et sans oublier aussi mon ami Alino Koulibaly du côté de l'Italie, précisément à Rome. Voilà, qui nous suit également, voilà, qui fait l'effort de commenter nos posts. Vraiment, merci beaucoup, un frère. C'est ça l'amitié vraie. Il sait que nous sommes sur un projet, il est en train de nous soutenir à travers ses commentaires. N'est-ce pas ça le sens de l'amitié? C'est ça le sens de l'amitié. Le père Hospice, le bonheur matinal, c'est de parler des sujets aussi qui sont pertinents, mais également aussi c'est de donner de la bonne ambiance musicale aussi. Il est jeune, il est talentueux, croyez-moi. C'est un aîné, il fait de la musique, il fait de la très bonne musique coupée décalée. Abonné de UM.TV, découvrez DJ Demo maintenant. On va décharger les coupons, 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 on va décharger les coupons. Chaque matin je me réveille, je suis galé dans ma blédo, pendant 200 ans les petits mousseaux, non mais pas au euro. Mon ami faut pas de boulot, si t'as le sale de boulot, je connais déjà moi de descendre, on va appeler les décharger. On va décharger les poupons, 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 on va décharger les poupons. Petit moto sur le côté, ça casse qui vient charger, toujours ça peut flinguer, friquer, fait trop robé à côté. Je parle de mon ami briquet, aussi de la Guinée. Mon ami, tu veux pas, elle sera déchargée. Bouge les fesses, regarde, casse tes pieds, regarde, casse papa, tout ça là, déchargé là.
On va décharger les coupons. 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 Du lundi au jeudi, c'est gâteau au quartier. Pour la voir échanger avec sa copine à côté. Elles sont bien sur le côté, Bélis, sa caméra à côté. Et la malade d'un gars, voilà, il tu vas saigner, c'est la défensement, courrièrement, fatiguement, tapement, et puis vers la fin, ils ont poteau. Il faut rentrer dans les réseaux de mon fils amical, qui a les secrets de sa coupon, le bandé aussi, et de ma passée là. On va les chercher les coupons, 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 monsieur As le big et Valova, on va les chercher les coupons, yo yo la bénédiction, on va les chercher les coupons, Vali 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 le sapeur, on va les chercher les coupons, le lion de la tribu, on va les chercher les coupons, Ismo Navolotigi, on va les chercher les coupons, Ramses Maître Cholito, on va les chercher les coupons, mon fils Domi Manajae, on va les chercher les coupons, 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 on va les chercher les coupons. Regarde, bouge les fesses, regarde, casse les pieds, regarde, casse la barre, tout ça là, avec moi, on va décharger là. Le père Suisse, après cette belle pause musicale de Didier Demo, voilà, et nous revenons sur ce plateau et nous avons clore la partie de l'amitié et nous osons croire que ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, ils sont vrais avec nous parce que nous faisons l'effort d'être vrais avec ces personnes-là. Le père Suisse, et aujourd'hui, on a remarqué que de plus en plus, les skinny sont très finis en nous. C'est pas seulement à Bengou. Quand tu crois 10 femmes à Bengourou, quand tu crois 10 femmes à Bengourou, pour les trouver skinny dedans, on dit 2%. Les 8 là, il y a plus skinny dedans. Tout le monde a fait ça dans Bengourou maintenant. C'est ça. Et de plus en plus, on a l'impression que les jeunes dames, Tout le monde est, surtout la zone féminine, en quête de beauté. C'est ça qui est leur pétard. ouais, Plaire, c'est tout. plaire. C'est voilà pourquoi il y a la chirurgie esthétique. C'est ça. Elles vont comment on peut dire, refaire les fesses, les lèvres, le nez, la poitrine. Bon, je sais pas pourquoi. Mais bon. Oui, mais vous savez, à chaque époque, aujourd'hui là, c'est les apoutus. Les femmes en chair. Depuis cette histoire d'apoutu, tu vois que les choses ont pu changer. Quand elles sont bien là, en chair, là, c'est ce que. Sinon avant, on sait que c'est les petites femmes. Les femmes, comme on dit, spelt. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on constate. Oui, pour ceux qui ont de l'argent, ils vont faire la chirurgie esthétique. Mais malheureusement, en Afrique, Moi, je crois que c'est il y a pas même où on n'a nécessaire. pas d'argent et ça donne à aller prendre des comprimés, des pommades pour. Il paraît même qu'il y a des substances comme les cubes magie, des trucs comme ça là, que les gens pilent pour mettre derrière, pour que les fesses grossissent. Je sais pas. D'autres même sortent de là avec plein de maladies. Plein de maladies. Voilà, on voit ça souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, c'est malheureux. Moi, je pense que Dieu t'a créé, il t'a donné une forme naturelle. Je pense que c'est à toi de prendre soin de toi et puis voilà. Mais au lieu d'aller te refaire les fesses, les seins, tout ça, c'est pourquoi. Mais est-ce que la beauté elle-même, elle n'est pas intérieure?
Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux, la télévision, c'est l'influence quand tu prends une émission comme Docteur, quoi, là, quelque part à Miami, là. Il fait bon, ouais, quand il regarde tout ça, les Kardashians, quand il regarde ces genres de choses, là, les télé-réalités, là, tu vois, ça les amène à faire comme... Mais leurs réalités ne sont pas les mêmes réalités que nous. Ces femmes-là, elles ont les grands moyens. Elles se prennent en charge elles-mêmes. Mais là, elles font ça, c'est elles-mêmes n'ont pas les moyens. C'est toujours quelqu'un encore qui va souffrir pour ce genre de choses-là. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je pense que la beauté, elle est intérieure. Tu as beau être une très belle femme, si tu n'as pas une beauté intérieure potable, ça sera compliqué. Hein? Mais c'est ça, il dit, c'est l'influence. Il y a des gens aujourd'hui, même des garçons, qui vont quelque part, excusez-moi, mais pour chercher à grossir son pénis parce que telle fille a dit non, que c'est trop petit. Ouais, donc c'est tout ça là qui est en train de compliquer la situation. C'est compliqué quand même. Nous sommes dans un monde où vraiment les choses ont changé. Vraiment. Voilà. On n'arrive même plus à calculer. Il y a des hommes même qui vont aussi, non, parce que la femme là dit que ses lèvres là sont du panier, donc il veut faire ça de façon, comme elle veut, il s'en va dans des coins où il a les moyens, il va faire changer ses lèvres, il va changer son nez, façon, il dit c'est changer aussi le teint. Voilà, c'est dépigmenté, clair, je sais pas. Moi, j'ai connu un gars, on a fait l'école ensemble, quand je l'ai revu, je ne savais pas que c'était lui, donc moi je ne sais pas si tu ne connais pas. Moi, je n'étais pas connu clair. Moi, je n'étais pas connu clair. Mais il me dit, mais il m'appelle, il m'appelle par mon nom de famille, même tout ça. Alors, c'est que lui, là, il me connaît vraiment. Et puis il me dit, et puis il dit son nom, je ne vais pas dire son nom ici. Il dit, ah, c'est moi. Il dit, ah, c'est toi ça. Il dit, oui, on a causé. Il dit, ah, mais toi, tu es devenu clair maintenant. Hein? Il dit, non, on est vrai, le vieux. On est vrai. Quand c'est ça, c'est ça. Il dit, mais tu es devenu clair. Il dit, ah, ok, à fond. Et puis on s'est échangé les numéros, et puis bon, on est parti. Bon. Mais c'est malheureux. C'est malheureux en tout cas. Ah, c'était un joli garçon, tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que tu peux être noir, la peau noire même, nous on en vit la peau noire. Aujourd'hui même tu arrives à Yopougon, mon quartier, comme tu dis fille, c'est même pas évident de voir une fille qui est noire. Je vous assure. Non, elle était noire. Elle était noire. À l'origine, elle est noire. Mais là, à cause de l'influence des autres sur les autres, elles vont se dépigmenter. Bon, c'est vraiment... C'est déplorable. Moi, ma femme est très noire. Ouais, moi, ma femme, elle est très noire. Et ça, moi, ça me plaît comme ça. Moi-même, je suis clair. Ouais, bon, donc voilà, ça va ensemble. Non, lui, il y a clair. Ouais, il y a le clair naturel. Oui, non, pour moi, c'est Didi. Comment on le dit? Oh, c'est l'original. Voilà, le Gigi. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, encore il va qu'on dit le Gigi. Ça veut dire que l'original, l'authentique. Authentifié. On nous a fatigué, certifié, on nous a fatigué ce mot-là. C'est authentique, c'est pas authentique. Pour vous rappeler, on va pas revenir sur ce sujet. Voilà. Et on va faire un petit coucou à nos dames qui nous accompagnent dans cette émission. Malheureusement, les deux sont un peu, leur santé un peu fragile. Hier, Sali Konaté est avec nous. Ce matin, voilà, qui nous manque encore. Voilà, il fait qui nous manque encore. Voilà, mais elle en ligne, elle nous suit. Miss Sali Konaté, Sali Mouche. Voilà, sois salué et puis bon, prends préparation à toi. Et puis on a besoin de toi, pardon. Reprends-toi vite et puis viens sur ce plateau. Voilà, et puis toi aussi, dépêche-toi. Ta grippe là, il faut faire vite, ta venir, ta place est là. Le vieux, nous là, on est là pour les émissions d'ambiance, tu vois un peu. Ça c'est une émission où on a besoin d'un peu d'esthétique. Voilà, les femmes, voilà, avec une voix un peu plus raffinée. Ouais, un peu plus de couleur sur le plateau. Et on profite, on parle de dépigmentation, on va dire un petit coucou à Sali Konaté. Tu as vu le teint hier? Un teint naturel, noir, bien ciré, Gigi Kolo. Voilà, un petit coucou à elle. Non, le vieux, c'est ça. Malheureusement, c'est la triste réalité de ce monde-là. C'est le constat que nous faisons. Malheureusement, les gens n'acceptent pas comment ils sont venus au monde. Ils refusent. C'est-à-dire, toi, ta maman a pris la peine de... Elle a pensé à avoir un enfant. Cet enfant là, tu viens au monde, c'est toi qui cherches, tu es venu noir, tu cherches à devenir clair. Vraiment, Et avec ça, on peut lutter contre le racisme. Mais si nous-mêmes, on ne veut pas s'accepter en tant que noir, tu veux que qui t'accepte? C'est ça. Quand notre artiste, qu'on a élu tous, comment il s'appelle, Michael Jackson, il s'est dépigmenté, pas parce qu'il avait envie de le faire, mais il avait une maladie. C'est le nom que j'oublie, il avait une maladie qui rougissait sa peau. Donc, pour ne pas que ça reste là, bon, c'est pas beau à voir. Donc, il a fallu qu'il se dépigmente pour avoir une couleur unique.
tu vois. Mais quand le nom de cette maladie va me revenir, je vais vous le dire. Inch'Allah. Voilà. Merci. Et je pense que c'est dit, c'est bien dit. Et nous croire que ceux qui ont des oreilles nous ont entendus. Vraiment, je pense que la beauté, elle est naturelle. Et quand tu es vrai, quand tu es sincère, c'est de tout ça qu'on parlait dans la première partie de l'émission. Forcément, les hommes vont courir vers vous. Hein? Honnêtement. Oui. On croise des jeunes dames qui, entre guillemets, hein, qui ne sont pas aussi plus belles que d'autres, qui ne sont pas trop même dans les histoires, permettez-moi d'utiliser cette expression-là, dans le coupé-décalé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas dans cette vie de joie-là. Mais croyez-moi que les véhicules viennent se garer devant sa porte et chaque homme la veut. Mais vous faites tout ça et puis bon. Et ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est quand elles finissent d'utiliser les pommes, elles ne connaissent même pas les produits. Parce que normalement, chaque type de produit va avec un type de peau. C'est ça. Voilà. Parce que de 0 à 10 ans, il y a une pommade qu'on peut administrer à l'enfant. Et ainsi de suite. Une femme qui a 45 ans ne peut pas utiliser une pommade en moment elle avait peut-être 20 ans, ne peut plus utiliser la même pommade. C'est-à-dire que tu dois utiliser maintenant des pommades qui ne sont pas trop agressives, puisque ta peau n'est plus comme avant. Voilà. Mais la peau à un certain âge, ça devient flasque. Donc elle ne tient pas compte. Tu vois, les vergetures un peu partout, c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Ouais, les vergetures un peu partout. Et tout ça, ce sont les pommades qu'elles achètent n'importe comment sur le marché. Puis voilà un peu ce qu'il fait, quoi. Apparemment, c'est pas vitiligo, Michael Jackson. Pardon? Vitiligo. Voilà, c'est ça. Vitiligo, c'est ça. C'est ce qu'il avait. Parce que les gens pensaient que on nous avait dit en son temps, comme on l'appelle, les blancs n'aimaient pas, donc ils voulaient pour pouvoir rentrer dans leur réseau, il fallait qu'ils se fassent aussi blanc. Non, c'est cette maladie-là qui a fait qu'ils s'est difficulté. Voilà. Elle conseille bien sûr un médecin. C'est un peu ça. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Le Père Fils, on va profiter pour saluer tous nos amis qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Et l'émission d'aujourd'hui, je pense que pour aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. On va dire merci à l'équipe technique. Oui. Voilà, l'équipe technique. Victor Adam, Michel Aouma à la caméra. Avec l'administrateur, c'est là. Le bureaucrate. Voilà, on lui fait un petit coucou. Ouais. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je voulais dire aussi à bonne guérison à Effie. Hein. Voilà, et puis moi, salut Miss Muriel. Voilà, Miss Muriel Ado du côté des HKB qui nous suit actuellement aussi également. Merci beaucoup, merci de nous faire confiance, merci de nous suivre. On fait un petit coucou depuis sa petite boutique du côté des HKB. Voilà, merci beaucoup. Et puis le Père-Fils, je pense que pour aujourd'hui c'est fini. Voilà. Alors, on ne va pas saluer quelqu'un parce qu'on se reprend. Comme je l'ai dit, comme nous sommes dans la tendance d'amis, je salue mes amis, Richard, Velasco et comment ça s'appelle, Thomas. Voilà, je vais dire bonjour. Du côté d'HKB. Ouais. Il faut préciser. Et moi je vais saluer le président Konaté. Le président Konaté de la JDS. Voilà, merci président. Voilà, pendant mon état de convalescence, il m'a rédigé un bon petit message, vraiment pour me soutenir. Vraiment merci. Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler d'amitié sans que je ne lui fasse un petit coucou. Voilà, merci. Ce matin, je sais qu'il est au bureau. Il m'a dit chaque soir quand il rentre, il suit U1.TV avant de se coucher. Et puis aujourd'hui, c'est la fête des Saint-Baudouin. Ah ouf. 17 octobre. 17 octobre. À la bonne fête à eux. Ouais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Michel Aouma, pour lui dire c'est fini, non? Voilà, je t'ai accompagné du père Hospice. Le bois rouge. Toujours. Oui. Pélis. Il était dit. Et moi-même, MC Cœur Blanc, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain dans UM Détente avec le père Hospice. On viendra vous mettre de l'ambiance. Merci. À demain. Trembler demain. Donc, big up à vous et puis bon. Ciao, ciao.